ce que ça rapporte pour la fabrication des crèmes, ainsi de suite, cosmétiques, tu ne peux pas imaginer. Et quand vous prenez aujourd'hui, il y a un grand projet, je t'avais dit ça ici, pour fabriquer des mayonnaises là, KB, si je ne m'abuse, je crois que c'est une marque hollandaise. Les gens là voulaient mettre ça en Guinée, ils n'ont pas pu. Parce que tout simplement, il fallait quand même la sécurité juridique et judiciaire, mais bénéficier des avantages fiscaux. Voilà. Et en plus, comment rapatrier les fonds, les dividendes, ainsi de suite. Comment avoir accès aux dividendes pour pouvoir quand même à rapatrier l'or. En plus, commander des matières premières. Voilà l'ensemble de garanties que les gens n'ont pas eu. Finalement, il n'y avait pas de courage sur nous. Et puis, il y avait des problèmes d'électricité, ainsi de suite. Le coût de l'investissement en Guinée allait être plus élevé. La Côte d'Ivoire a été choisie. Et ce jour-là, je n'ai pas mangé. Parce que c'était un grand projet. Les gens là allaient financer les fermes avicoles et fermes financées. Les hommes, vous savez, 20 ans, n'a jamais n'a cuit. À Dongadine, Toroleba, Torotaganiba, et Torolaba, et Tagang, et Buntogo Fiumba. On a perdu tout ça. Parce que notre pays n'est pas compétitif, parce que notre pays n'est pas loti, parce que notre pays est géré par des campagnards, des illettrés, les gens qui ont appris des choses dans la rue, ne sont pas allés à l'école, ils sont allés dans une école de démagogie. Et c'est des gens qui vont s'asseoir pour donner des chiffres, je ne sais pas, ils tirent des chiffres là. Ils ont fait croire à tout le monde qu'il y avait combien d'argent, ainsi de suite à la Banque centrale. Mais est-ce que depuis que le CNTD est venu, les gens ont fait le bilan? Non. Ils nous ont dit, ils ont fait l'état des lieux? Non. Ils nous ont dit, qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas? Non. Mon frère, c'est de l'arnaque. Lui, c'est racontant. Et si tu vois que tous ceux qui ont fait le troisième mandat se sont recyclés encore. Mon frère, je vais vous dire quelque chose. Alpha a donné l'argent à tous ces gens-là pour sauver la maison de l'Antana Conté. Ce dossier, je reviendrai là-dessus. Il ne faut pas attaquer les cas de Soussou. Il y a des cas de Soussou qui sont mauvais. Non, mais au fond, ils sont nuisibles à tout le monde. Mais au fond, comment on a raison. La plus grande chambre de pauvreté, pour ne pas dire poste de pauvreté en Guinée, c'est la Haute-Guinée. Il faut prendre les gens là-bas, il faut prendre les cadres qui sont là-bas, il faut prendre leurs revenus, il faut prendre comme ce qu'ils mangent, il faut prendre leur niveau de vie. Malgré tout ce qu'on fait du Pentamar là, tout ce qu'on dit, ainsi de suite, la pauvreté c'est là-bas. Et mon frère, bon, regardez, non, mameni, à nous casser, à nous moucher. 21e siècle. Non, mais il faut. Mais ils ont fini de brûler toute la brousse comme il a fait. Il les a dû, au temps de Alpha Condé, ils sont attaqués aux éleveurs de Eras Sweden Para et donc, et Para et Sobolora. Il a fait. Et à ce moment, au même moment, les gens parlent à leur nom, ils veulent chercher à gouverner à leur nom. Or, c'est faux. Non. Oui. 80% des Guinéens, je ne connais pas le chiffre, mais tout le monde est fatigué. Parce qu'il n'y a rien. Avant ça, c'est la gestion catastrophique depuis la maladie de notre raconté jusqu'à présent. PDG, on n'en parle pas. D'abord, il n'y avait pas d'économie. On a tourné Guémédor Bangré Paris, on a tout, Castille, tout, les entreprises, Texaco. Au moment où on prenait notre indépendance, il y avait toutes les grandes sociétés, CFAO, tout ce qui est au Sénégal là, en Côte d'Ivoire, était en Guinée. Mais nous avons représenté, nous avons eu un État prédateur. Et que il fallait prendre les biens des gens, tomber sur les gens et nationaliser tout. Pour donner à leurs parents, pour donner à leurs miliciens,
Et finalement, ils ont mis toutes les entreprises en faillite. Parce que c'est des gens qui ne connaissaient pas la gestion du pays. Je vous dis, il y a... Est-ce que Noma, c'est un rapport sur Randembe, a commenté. Le fils de Ismaël Touré, il sait qu'une seule chose, c'est qu'il a fait une bonne formation au Canada. Arrête ça va. Mais Arab Famaba, parce que bon alors, ma mette une appui, pour m'appeler, ma mette une antenne de quoi. Oui, a fait mal à faire Lima. Ah, dans la fin, antenne de merci. Oui. Ça il faut un rimo à me faire, chose Arab Famaba, rapidement, il dit en réalité, bon, on a un frère aussi qui... Alpha Baldé. Alpha Baldé, merci mon frère. Vous êtes vraiment un royaliste. Parce que Nira intervention Thomas, c'est exact. La Maharabana Guinée. Rimou finir demi-intellectuel la Guinée, comme les Aboubakar Soumaïot. Il m'a nommé Yiwanye Birim Faladi. De l'ansana à nos jours, Woulé sur Woulé, Abakar Souma Tonyaro qui n'a fait là-bas Manakine. Dit Doirad, il était là. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? Moubar Tagay Tagay Woulé Mao. C'est vraiment malheureux. C'est. Amara on nous parle, hein, le sacrifice de Konya que Amara prévoyait organiser. Hey. Affaire Narade. Mamadi, rectifier cette constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a rectifié. Rime attention là-bas. Sans toi. Ris attention là-bas avec toi. Ah oui, mon frère, c'est là dans moi, je suis fier. Et non, parce qu'il y en a qui sont sous-sous, qui veulent être peu, et malinquer en même temps. Ça, c'est pas moi. Non, non, non. C'est là dans moi, à la marore, randa société, ma nyalang nara. Hantina sosena nana. Khaina wa ma fini fe si betara. Fini fe betara. Al me dit. Saifon Touré, je pense que c'est le fils d'Ismaël Touré, l'ex-ministre de Sékou, c'est-à-dire le jeune frère de Sékou. Je ne sais pas où il est actuellement, si c'est au côté du Canada. Alors, tant que les sortants de l'école nationale des cadres seront aux commandes, ça ne va pas marcher. Car tout ce qu'ils savent, c'est révolution culturelle et sociale. Porototo n'avoir jamais travaillé dans des sociétés cotées en bourse comme Tidjan Cham, au Kemoko Touré, sauf Mamaya et démagogie, et bon parler français Porototo.
Mais ça, je peux aller travailler partout dans le monde, je dis bien partout, sauf qu'en Guinée, où on fait la promotion de la médiocrité. Plus tu es nul, plus ça passe. Monsieur Bangoura, vous êtes là? On a Guinée Forêt, la Guinée, l'Ori. Et tu l'as? Ah bon, il va l'envoyer, mais quand? Marambeba? Maragarebe. Marabilava. Non, on a suivi. Marambeba. Ah, le lit, mon gars. Le lit, mon gars. Saifon Touré, c'est le fils d'Ismaël Touré, non? Oui. Voilà. Tant que les sortants de l'école nationale des cadres seront aux commandes, ça ne va pas marcher en Guinée. Car tout ce qu'ils savent, c'est révolution culturelle socialiste. Porototo n'avait jamais travaillé dans les sociétés cotées en bourse comme Tidjane Cham ou Karamoko Touré, sauf Mamaya et démagogie et bon parler français. Porototo. Moi, c'est fort, je peux aller travailler partout dans le monde. Je dis bien partout, sauf qu'en Guinée. Ou en plus, où on fait la promotion de la médiocrité. Plus tu es nul, plus ça passe. Mon frère. Oui. Je vais te prendre un seul exemple. Oui. Comment tu peux croire que Diallo Cravate, que son âme repose en paix, qu'il avait 36 milliards de dollars, même l'État zéro n'a pas ça. Oui, au Zaïre. Tu sais, on est où les Falama, on débarra. C'est-à-dire, on débarra d'autres, Makolo, Mousseki Mahoumako, Makolo, si les gens sont désactivés dans ce pays-là. Comment tu peux imaginer 36 milliards de dollars? Que quelqu'un puisse avoir ça, une dette vis-à-vis d'un pays. Comment il a créé la richesse là? Ah, mon colonne. Mais il faut être un Guinéen pour courir à des choses comme ça. Même Mobutu n'avait pas ça. 36 milliards de dollars. Mais attendez, ça c'est pas 36 millions, hein. C'est pas 500 millions, hein. Mais il ne voulait pas vous me payer par la Colomariati. Non, ce pays-là a besoin. Il faut construire des escrocs dans ce pays-là. Mon frère, oui. Ce que Saïfon a dit, il a parfaitement raison. Quelqu'un qui est dans le nord, tu peux travailler dans tous les pays du monde sauf la Guinée. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tout ce qui marche tout marche par sa tête en Guinée, tout est renversé. Alors quand tu viens en Guinée, tu as l'impression que ce que tu as appris ailleurs, tu n'as même le droit, tu n'as pas appris. Oui. C'est autre chose. Mais regardez un pays qui va nommer d'abord le ministre de l'artisanat et de la ministre de la culture et de l'artisanat. Maintenant, ils vont essayer de mettre, après, maintenant on dit structure on met l'organigramme de son ministère, on le nomme d'abord, après on dit, est-ce qu'il faut d'abord définir le cadre légal, normatif, le cadre normatif, et après maintenant, il faut un ministre nommé. Mais un ministre nommé, après décret, ça c'est quel pays ça? Tu construis une maison, après il va pas prendre là-bas. Il va banquer. Dans les conditions normales, oui. Mais un gouvernement dont la structure vient contre-goutte. Mais ils ne savent pas que les choses vont se chevaucher. Mais les départements d'appui, tu vois, même Simandou. Mais attendez, écoutez-moi très bien. J'étais malade quand j'ai écouté
Djiba Diakité parlait de Simandou. Heureusement, mon frère Pape John a sauvé la face. Parce qu'il a dit, voilà ce qu'il devrait dire. En tant qu'économiste, en tant que technocrate, en tant qu'expert, il a sauvé un peu. Parce qu'on pense que tous les Guinéens, nous avons le même niveau. C'est pourquoi les autres nous banalisent. Non, monsieur. Oui, oui. Quelqu'un qui n'a même pas de brevet. Et c'est lui qui parle aujourd'hui. Ouais. Non. Mais. Est-ce qu'il a une fois été à l'école? Dans ce pays, sauf. Non. Mais alors, quand tu vois des choses comme ça, tu as envie de te tirer les cheveux. C'est que le monsieur a dit, j'arrête. Mais quand tu prends tous ces jeunes-là, c'est des gens qui font du verbiage. De Lucien Fante. Oui. Aujourd'hui encore, il est avec Mamadi. Et le fils de Sékou Touré. Oui. Et Mohamed, il est avec Mamadi. PDG. Là, il est avec eux. Demain, quand la situation va tourner autrement, il va dire non, c'est ma maman, ou bien c'est ma femme, Asma, où tu m'as dit de faire ceci, cela. N'importe quoi. Ce monsieur-là, c'est... Non, mais travailler aux Nations Unies, comme tu trouves les personnels techniques là. Toi, tu n'es que représentant ou bien tu es chargé de mission. Mais même ce que tu dois dire, c'est rédiger au mail devant toi et tu passes ta voix là-dessus. C'est pas toi. Tu trouves un cadre. Et ça, le cadre, et puis balance. Et puis Rani, là, regarde, et ça va lui. Même ta secrétaire, assistante qui est là, hein, elle a un niveau plus que toi presque. Toi, c'est politique. C'est tout. Voilà. On te prend comme un diplomate. Et comme tu sais, arrondir les angles, ainsi de suite, même pas un diplôme de carrière. Parce qu'il y a ça aussi. Souvent, c'est ton pays qu'on récompense. Voilà. Parce que, en termes, au niveau international, c'est les États qui existent. Bon. Alors, il a tout, il a les Guinéens forts, et on va dire c'est bien Ramara. Et c'est dommage que nous avons des cadres comme ça qui partent dans le vide. Mais un économiste parle avec des chiffres. Un économiste parle avec des chiffres. Mais les Guinéens, il y a 2 milliards au niveau de la banque. Et puis des chiffres ronds. Mais les chiffres ronds, tout d'ailleurs, en termes de gestion, c'est la magouille. C'est-à-dire que 1 milliard 500 000 et quelques millions près de tel. Mais chiffres ronds, 2 milliards, 1 milliard, c'est comme ça pour balancer les chiffres comme ça, sans aucune référence. Vous parlez de performance de la Guinée. Depuis quand l'économie guinéenne a été performante? Mais l'économie guinéenne était dopée par le pillage de notre bauxite. Que nous sommes en train de vendre. Alors, Baba Naboru, lui, à cause il y a 50 hectares et 500 000 hectares. Tu prends 100 000 hectares et abattis. Si tu as 500 000 hectares, et après, même comme Soto, tu n'as pas réinvesti dans quoi que tu fais comme le Togo, à faire ou un don. Tu n'as même comme Soto. Un pays qui est sorti de PPTE. Vous savez comment vous avez eu le programme de la PPTE? Qui a initié le PPTE? C'est le gouvernement de Syria. Oui, Niaou. On a un problème dans le pays là. C'est qu'on a pris des sauts dans la rue parce qu'ils ont de l'expérience de gestion d'un pays. La rue ne va jamais battre l'académie. On la comprend. J'écoute Ben Daouda dans Nassoko, les gens qui parlaient de PDG, comité olympique, pour parler de l'encadrement technique. L'encadrement technique, il met l'encadrement technique en place, c'est pas bon. Qui a renvoyé les musulmans? Hein? Celui qui était, non, un monsieur, un expert, vous l'avez renvoyé? Parce qu'il ne voit pas les choses de la même manière que vous. Il doit replacer un acquis. C'est le chemin de la Marama Gourmeni. Qu'est-ce que tu as fait dans le football si ce n'est pas la démagogie? Mais vous savez, c'est dans ce pays qu'on nomme les médiocres, et ces médiocres-là se permettent encore de critiquer d'autres médiocres. Mais depuis quand vous avez vu la médiocrité donner de la lumière, dans quel pays vous avez vu ça?
Dis donc. Qu'est-ce que la Banque mondiale ne nous a pas donné? Vous avez vu même un président aller ramasser des ordures. La Guinée a été propre. Non, encore on parle aujourd'hui des fondations, on parle des choses, ainsi de suite. C'est les fondations qui ramassent des ordures. Mais l'ordure, c'est une fortune ailleurs. Mais vous ne savez même pas, hein, qu'est-ce qu'il faut en faire, ainsi de suite. Vous pensez que tant que le système de PDG est entier, les cadres qui sont sortis de l'école là, vous ne pouvez rien faire pour ce pays. Libérez ce pays. Celui qui veut libérer la Guinée, il faut le libérer de PDG. Si vous ne faites pas, le pays ne sera jamais en avance. Comment que ne va pas travailler pour vous? Parce que vous avez failli même le tuer à Kamsa, sa femme menacée, et ainsi de suite. Vous pensez que vous allez continuer avec vos méthodes là? Aujourd'hui, vous avez la bauxite, vous avez tout. Mais vous êtes le pays le plus pauvre. Regardez par exemple, quand on prend les élèves qui doivent passer les examens, c'est la même phrase. La Guinée, scandale géologique. C'est ça l'introduction pour parler de Simandou. Et puis les gens qui connaissent ça, vous pensez que vous dites aux enfants que vous les avez donné l'examen. Mais l'examen là, vous ne pouvez étudier que ça, un peu marché qu'en Guinée. Arrêtez de fatiguer ce pays. C'est-à-dire, parfois, moi, je suis malade quand je vois la Guinée. Je te dis, alors, en rentrant, ce pays n'ira nulle part tant que vous avez des cadres comme ça à Guinée. Et je me rappelle, quand Sékou Touré est mort, il y a un journaliste qui a écrit, Iliman Fall, si je me rappelle, si je m'abuse, il travaillait pour Chaîne Afrique. Chaîne Afrique Plus, là où on a interviewé André Lévin pour parler de Sékou Touré. Il y a une partie, le monsieur a fait sa réflexion, je ne peux pas répéter in extenso, mais il a dit ceci, en substance. Il a dit, après la mort, le responsable suprême de la révolution, camarade Ahmed Sékou Touré, le président Ahmed Sékou Touré, le plus grand problème de la Guinée, c'est, ça va se situer à l'éducation, le secteur éducatif. Et après lui, il y a des générations qui doivent remettre leur formation en cause. Car ils ont appris la philosophie d'un maître qui n'en avait pas. C'est-à-dire, beaucoup de Guinéens devraient remettre leur formation en cause. Mon frère, surtout en matière de sciences sociales, sciences économiques, sciences sociologie, anthropologie, philosophie, littérature, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que dans ce domaine-là, on a étudié l'idéologie. De Sékou Touré. On a étudié la propagande, la démagogie. Et c'est pourquoi quand ils parlent de l'école, des cadres, tant que ces gens-là sont avec nous, non. Alors, tu ne peux pas prendre le maître à base, tu l'envoies à Ignace Dine et tu me mets dans un cabinet là-bas, dans un bloc opératoire, pour nous donner des bisturis pour dire que je vais faire quoi? Je ne sais même pas. Hein? Après, on va démarrer. Parce que nous sommes sur bloc opératoire. Et nous avons un opérateur pour que nous oui, pour ne pas confiner à Yarabara. Je sais comment les gens travaillent. Parce que je suis sous serment. Mon frère, non, il était le fallait. On a retardé au Macron. Plus de combien d'années d'indépendance, on ne peut même pas ramasser des ordures dans ce pays. Et tu vois, les gens sont fiers de quoi? Tu as vu Mamadi lui-même, il a pris le balai pour aller nettoyer. Ça a donné quoi? Tu as vu les catholiques dans la rue pour balayer. Ça a donné quoi? Et qu'est-ce que nous font maintenant là? Tu vois rien tout près. Hein? À un moment, c'est les déchets toxiques qu'on versait là-bas, comme en Guinée aussi. Les déchets toxiques qu'on a versés, c'est vrai. Autant de notre raconter. Oui. Je me rappelle. Voilà. Il a même limogé certains pour ça. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire,
La Banque mondiale avait donné 500 milliards. Tellement qu'Abidjan du Nord, bientôt, à Matoba, les ordures même, et puis le biogaz là, pour donner du courant, et après, engrais et ses dérivés, les recyclés et d'autres matières premières. C'est une industrie et qui peut créer beaucoup d'emplois, qui peut donner à manger à beaucoup de personnes. Bien sûr. Mais au moins, nous allons vérifier. Alors, tant que nous sommes dans ce système-là, rien de bon ne sortira ça. Iman nous a fait cadre dans il n'a pas eu de et il y a eu sous. Il a fait carrément, il y a un marathon, il a créé un fire. Non, il faut empoisonner les peuples là-bas. Et contaminer les peuples là-bas. Et qu'il y ait la somme, et puis là-bas, et ainsi de suite, le dossier monte à Rima. Oui. Mais je te dis, c'est un pays à part. Personne ne mettra son argent dans ce pays. Parce que tout le monde est fatigué. Mais, alors, le Ghana était comme ça. Ouais. Avant, il y avait Rollis. Ouais. Ce qu'on avait voulu, mais les gens ont oublié que Thierry Rollis et Mamadi n'ont pas les mêmes parcours. Même s'il a la volonté de faire, il n'a pas la capacité intellectuelle et opérationnelle de le faire, il ne peut pas. Ouais. Il ne peut pas. Il a peur même de sa responsabilité. Comment tu peux gérer une nation comme ça? Tu as peur des prédateurs? Non. Non, non, non. Parce que Far n'est dans Khelima. N'est dans la Guinée-Canadienne. Le groupe de Lucien Fall. Mais, tu le vois avec ses enfants. Et celui qui l'a précédé, ses enfants étaient où? Lui, il avait quoi? Sa femme était ailleurs, lui, il était de l'autre côté. On va vouloir faire la Guinée. Mais ce sont nos religieux eux-mêmes. Oui. Depuis que le PDG a fabriqué, même les religieux, c'est le PDG qui a fabriqué. Il est mon pays, c'est un scandale géologique. Oh, attendez, si ton pays, c'est un scandale, d'abord, ton pays, scandale, c'est scandale de l'analphabétisme. C'est ça d'abord. La première tragédie dans ce pays, comme disait Aimé Césaire, la tragédie de Christophe, c'est la tragédie de PDG. Je jure sur mon honneur. En fait, moi, il a envoyé plus de 200 et quelques élèves les meilleurs pour les former. Et nous, notre tragédie, nous n'avons pas seulement formé, mais on a envoyé les gens dans les pays de l'Est pour aller se faire promener. Tous les grands cadres aujourd'hui de la Guinée sont venus des pays de l'Est. C'est des gros buveurs de whisky et de vodka, mais ils ne peuvent rien faire. Ils se disent des docteurs, ingénieurs qui ont été formés en Union soviétique et partout. C'est zéro. Je vous dis, c'est moi qui dis, la Roumanie. Mais regardez, c'est les Français qui sont en train d'aider, les Européens qui sont en train d'aider la Roumanie. Le Portugal même a été aidé par la France. L'Espagne a été aidée par la France, l'Angleterre et la Belgique. Et autres. L'Allemagne. Il faut arrêter. Tant que nous allons continuer dans cette médiocrité-là, on n'ira nulle part. Et puis d'ailleurs, on envoie les cadres. Pourquoi on envoie les cadres au Maroc? Si c'est pour les condamner à vivre dans la misère. Pourquoi? Parce que quand tu envoies ton enfant quelque part, il ne mange pas. Il n'a rien. Si c'est une fille, qu'est-ce que tu veux? Elle va se prostituer. Mais attendez, si c'est un enfant et si c'est un jeune, mais il va abandonner l'école pour aller faire des petits boulots. Alors, je vous dis, les études, la formation a un coût. Mais l'importance, c'est très immense dans le développement d'un pays. Quelqu'un qui parle, il n'a même pas fait lycée technique. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu le demandes à un diplôme à l'université. Quelle université? Kamal Abdel Nasser, il va dire oui. Il a enseigné quoi? Prenez-le, tu l'envoies au Sénégal. Même matière, tu le donnes. Tu dis d'enseigner. Et tu vois les gens là, ils donnent des satisfaits dans leur bureau, satisfaits de complaisance et ainsi de suite, à la part des diplômes. Non, regarde, rendez-vous. Mais nulle part. Pas la peine. Alors quand tu parles, on dit non, mais tu attaques, tu fais ceci, cela. Moi je n'attaque pas. Je dis que vous ne connaissez pas, comme vous ne connaissez pas là. Mais la Guinée doit faire venir des experts pour vous former, c'est tout à fait logique. Je prendrai un seul exemple, mon frère, Nawa Irabo.
Parce que j'étais l'avocat d'une société qu'on appelle SEMA Afrique. Oui. Mon frère, et je crois qu'ils ont eu un financement de la Banque mondiale, je ne sais pas quelle institution, oui, pour faire l'extension de dépôt. Le dépôt de carburant, hein, qui a pris feu là. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, il fallait quand même agrandir un peu sa capacité de stockage. Oui. On a lancé l'appel d'offres. Quelle est la société qui a remporté l'appel d'offres et qui a obtenu le marché? C'était SEMA Afrique. C'est une société sénégalaise, et puis je crois qu'il y a d'autres dedans en matière de construction, hein, métallique. Mon frère, quand les Sénégalais sont venus en Guinée pour construire ça avec certains blancs et autres là, Ismaël Bangoura, que son âme repose en paix, en bon patriote, il a dit non, il faut quand même prendre des Guinéens aussi. Il dit, mais moi je ne peux pas employer des Sénégalais seulement. Et il faut des Guinéens. Ils ont dit, ben, donnez-nous des compétences. Il dit, même s'ils ne sont pas compétents, il faut les apprendre. Ouais. Mon frère, Badji, il me met une excuse pour dire son nom ici. Un Sénégalais, il a dit, bon, maître, comme le patron a dit qu'il faut ça, et moi je veux des Guinéens, j'ai fait appel à certains, c'est l'appel d'offres. Mais beaucoup ne sont pas manifestés, il y a d'autres soudeurs, ainsi de suite, et puis ainsi de suite, qui ne sont pas manifestés, qui ont fait IPS, il y a d'autres qui ont fait, voilà, dans les écoles professionnelles. Oui. Mon frère, on n'a pas la Omaroui. Wali Tokfolo. Ni na Walfi, nous Sénégalais Walima. Après que démissionner na Wali Horo, quoi. À Wali Horo. Mais les Wali Horo, ils te donnent un mot. Aussi, qu'il y a un métier matin, quand on a un projet réunion, allez m'avoir un métier de colou. Allez m'avoir un métier de colou, matin. Pas au taille comme on a au mais il y a un matin au moins. Et c'est comme ça que beaucoup ont appris. Et on voulait qualifier Gogoto Mongoï. C'est les Philippins qui les ont appris à un moment. Et tout le temps, ça moritima. Mon frère, tu le savais, Bangifari. Il y a ça, il y a un Bangui. Clément Saré à titre décoratif, à Mouyarama, il y a ça à titre principal à Moufa. Bon, alors il n'a pas là, il n'a pas la vous n'avez pas d'école lycée technique. C'est le seul pays où tu ne vas pas le lycée technique. Il y a des écoles professionnelles. Mais il n'y a pas de lycée technique. Comment voulez-vous aujourd'hui former des gens qui peuvent aller en compétition avec les autres là? Mais mon frère Souma Ouema Nantui, quand il parle d'ailleurs, les gens vont se tirer les cheveux. Je vais vous dire quelque chose, avec tout le respect que je dois à mon frère Ouyi. Un jour, quand ils ont saisi, au temps de Alpha, 17 millions de dollars de Ariba, il voulait expliquer ça, il est venu à la radio pour justifier ça, à l'époque, parce que Ariba a vendu ses actions à MTN, dans la société téléphonique Ariba, et que c'est ce qui fait qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il était l'invité. Il y a des Sénégalais qui l'écoutaient, mon frère. Et en ce moment, le directeur de Ariba est allé se réfugier là-bas, parce qu'il a été menacé. Il y a un certain Touré, qui était aussi à l'ARTP, comme conseiller juridique qu'on a nommé comme directeur par... non, mon frère, ce pays-là, c'est des gangsters. Mais quand mes confrères ont écouté Oye, en train de justifier, avec tout le respect que je le dois, parce que c'est mon frère, mais il a mori, à peine, un de vos filex, là on de Roumeri. Et nous on a enregistré, on va te l'envoyer. Nawara Famba, il a Arifala, il a Sénégal, comment vous avez trouvé?
il m'a posé une seule question à Haram Domindé. Mais pourquoi vous avez demandé ça? C'est le ministre de Alpha Condé. Vous avez qualifié, comme vos dirigeants ont qualifié qu'il était le plus diplômé de pétrole. Ils ont dit, maître, il dit, vous avez des problèmes dans votre pays. Parce que moi-même, je l'ai écouté. Mais quand un ministre doit aller dans une émission comme ça, fais appel à ton conseiller technique qui va te faire une note technique. Au moins, tu vas passer ta voix sur ça. Mais moi, si je suis un jour quelque part, mais si je ne peux pas, mais j'appelle pas besoin. Je dis, mais attendez, tu es mon conseiller sur le plan tel. Ou bien un blanc, pourquoi pas? Je sais pas, moi je suis pas complété pour ça. Mais celui qui connaît, mais fais-moi ça, fais-moi une autre technique. Après je viens défendre pour ne pas humilier mon pays. Même en droit. Même Sidibé, il était agrégé en droit, mais il avait 2 conseillers juridiques. Hassan Diallo et l'autre aussi est Diallo. Maître Amadou Diallo, avocat, et puis l'autre c'est un magistrat. Il avait 2 conseillers juridiques, un magistrat et un avocat. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de notes techniques. Alors mon frère, vous venez dans les émissions parce qu'en principe, le conseiller de ministre ou d'un président doit être plus technique. Comme on le dit, conseiller technique doit être plus expert. Il doit avoir plus d'expertise que son patron. Oui, parce que c'est lui qui doit corriger. C'est lui qui doit annoter. C'est lui qui doit orienter. C'est lui qui doit dire oui. Quand c'est orienté vers lui, c'est lui qui va dire non, ça c'est pas bon. Ça va faire ceci, cela. Oui. Il fait, comme son nom l'indique, conseiller technique, il fait tout, après il donne à son chef. Regardez les décrets. Aujourd'hui, quand tu fais des décrets sectoriels, département par département, il y a des trucs qui se chevauchent, parce que c'est comme si, par exemple, il va à circulation réglementée dans une ville, mais par fragmentation, après autant de façon bombe selon, c'est l'idée de faire Kana, c'est pas un spécialiste autant de faire, il doit le tamponner, il se train cuit, et il doit le faire. Alors la Guinée, au moins, cadre juridique, hein, l'architecture du gouvernement, c'est comme ça. Parce que là-bas, on a des fragmentation, mais attendez, ça on le fait, c'est un cadre général. Le gouvernement, il y a une chambre corée plan là-bas, il y a appartement plan, les mots de plan, les blancs pour plan, mais est-ce que vous avez c'est Bangoula. Hein? À part que Canada, maintenant. Non, alors, problème Bama. Oui, la question là, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et nous décret voilà. Mamadina, après la Mamadi, un cabinet Moufa. On n'avait pas un cabinet. Quand un chef commence à mettre aussi des cabinets dans la Sama, un cabinet Fang a réussi, un cabinet Moufang va échouer. Il ne faut même pas aller ailleurs. C'est le cabinet qui travaille. Alors, dès que j'ai vu un conseiller, même conseiller technique, de Kiba et Kerno, qui n'a même pas une maîtrise en droit, mais il va être quel journaliste? Et puis il va être conseiller de qui? C'est pas lui, le monsieur en personne qui était avec Dadis? Non, lui c'est un marabout. Il est là-bas pour faire le maraboutage. Et il croit à des trucs comme ça là. C'est comme ça qu'il a escroqué. Je dis, escroqué, je le dis. S'il veut, il n'a qu'à porter plainte. C'est moi qui le dis. Il a escroqué, c'est comme ça qu'il a escroqué Dadis. Parce que ça s'est passé devant moi. Voilà. Il avait un journal, Le Défi. Bon, encore, voilà. M. Bangoula. Il n'a aucun niveau. Attends, tous ces gens-là, c'est vraiment... C'est la fille de Kamandjabi. Pour le reste là, 80% mon frère, et moi je remplacerai. Mais maintenant, bon, ils ont envoyé mon frère So. Voilà. Mais lui-même, il a été tellement intimidé, il est dépassé. Parce qu'il ne peut pas travailler dans cette médiocrité-là. Alors on est à Kosia. On est là au Tongo, moteur, avec une canard, pièce folie. Pièce Yari, il va pièce paniquer Tongo, finir sa rame, Sama. Alors on a vu le mouvement. Ok, normalement. Mais à vous, il faut pièce civile dans la femme, à ça.
Voilà. Alors, Nare. Alors, et... Il y a une transition Baramé. Parce que, au moment maintenant, la rectification de cette transition, comment la rectification de la transition, et on a mis des choses en place. Et moi, je ne vais plus détailler notre stratégie devant tout le monde. Et nous sommes en train de travailler au moment opportun. Nous allons communiquer. Ceux qui veulent adhérer, il y a beaucoup qui sont là déjà. On a réveillé. Nous avons des cellules en Guinée qu'on a réveillées encore. Et au sein de l'armée partout, ainsi de suite. Tout le monde va continuer à faire de la sensibilisation pour que les gens puissent quand même comprendre qu'il faut une transition, mais transition vraiment cette fois-ci, la vraie transition responsable et une transition inclusive, apaisée, démocratique. Et je crois que la communauté internationale va nous accompagner, voilà, dans le vrai sens. Mais il faut commencer d'abord par les Kouyaté, là. Dans son Kouyaté, et ainsi de suite. Les gens sont en train de parler de trucs. Attendant de rien, ouais, on va être député ils ont même cherché des candidats, ainsi de suite. Comment voulez-vous, à quelques semaines, et un mois, même pas, un mois et quelques, d'un référendum, vous allez nommer les directeurs préfectoraux, chargés de l'éducation, chargés des élections. Mais, mon œil, sur combien tout est de la même ethnie, du même truc. Je suis dégoûté d'en parler, mais la Guinée là, c'est pas la peine. Mais vous pensez que vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Mais qu'est-ce que ces directeurs-là peuvent faire dans des élections à l'intérieur du pays? Si ce n'est pas déjà les chiffres que vous avez arrêtés pour les soucis, vous ne pouvez pas. Arrêtez de vous distraire. Vous n'avez même pas constitué le fichier. Nous avons dit ici que Omunoma, fichier tiré dedans, votre RAVEC, vous avez trompé sur tous les plans, vous vous êtes fait ridiculiser. Vous avez montré que vous n'avez pas de niveau. Vous avez parlé de RAVEC, on a RAVEC, on a Omunoma, fichier Omunoma RAVEC. Vous avez le fichier? Pas gagner. Après, vous avez sorti le fichier qui nous a conduit au 3e mandat. Et ce fichier-là, c'est Alpha qui l'a conçu pour prendre le pouvoir. Parce que quand tu prends les élections, c'est le fichier. Tant que le fichier est corrompu, il n'y aura pas d'élection libre et transparente. Il faut que les Guinéens le chassent une bonne fois. Voilà. Et je vous dis, la fraude pour les élections, c'est avant, pendant et après. Mana Fala Soso, oui. Fraude Rabat m'a dit élection, oui. Fraude avant les élections, c'est de faire un fichier corrompu. C'est de mettre l'administration qui doit organiser des élections. C'est de mettre les fonctionnaires là-bas, délégation spéciale et autres là. Ils ont fini de faire tout ça. Faire des pré-campagnes depuis combien d'années et imposer aux autres de ne pas se mouvoir et de ne pas battre campagne, sauf tenir les réunions dans leur QG. Voilà. Tout ça, c'est des fraudes avant. Et essayer de mettre l'administration de fraude, c'est-à-dire l'administration en place qui va frauder, fichier électoral, ainsi de suite. Préparer les procès-verbaux. Maintenant, découpage des bureaux de vote. Et essayer de créer des bureaux de vote fictifs et tout. Voilà. Et refuser de recenser aussi les citoyens, surtout dans les fiefs de l'opposition, être numérés de s'enseigner par la Naba. Et le baron Naba, il est bête. Refuser le bulletin unique, si c'est une élection présidentielle, refuser le débat, ainsi de suite. Et au second tour, et bien préparer. Ça, c'est les fraudes avant les élections. Pendant les élections, on met des bureaux de vote, il y a des bureaux de vote, ça n'a pas, faut Bessia,
et c'est de Foufoura Thomas. Il paye un meilleur année, il y a un vote de Halerali et de vote pas là. Il a marqué, et c'est vraiment pas préparé, mon manière de laisser passer lui là. Parce que vote l'aurait mis Mouyarma. Alors, la pile, c'est des techniques de fraude. Et on dit, on va voter, et on dit, le temps François de Ouira. Pardon. Et on dit, on a carte d'électeurs sur de Ouira. La fin de l'État, avec les chefs de quartier, ainsi de suite, nommés par eux, et qu'on a bien en opposition. Et les cartes Ouira Gata. Il y a un cartes sur Ouira. Et qu'est-ce que tu fais là? Les cartes testing. Oh non, Borikane. Il y a double vote là-bas. Borikane, il va là tout. On a dit, il y a une fraude avant les élections. Maintenant, pendant les élections l'aurait. Et quand tu là, il a voté, ça m'a fait, ça m'a fait. Et de vote clandestin, il y a là, dans les casernes, partout, une panier remplie. Parce que le procès verbal dans la carte n'a pas rempli. Il y a une pour acheminer une Massara, et c'est des Massara avec les militaires, ainsi de suite, parce qu'il n'a pas que fausse peine. La fausse peine n'a pas créé le mouvement. C'est pas pour sécuriser, mais il est servi gracieusement, parce que c'est les gendarmes, les policiers qui sont dedans, c'est pour changer les résultats. Parce que c'est les gens qui sont là pour le pouvoir. N'a pas maintenant plus. Nanara, il pas élection dans la fana, il a pas Sodra, André Katan, il a raté. Les commissions de centralisation, maintenant, c'est les magistrats qui sont là-bas. Les magistrats affectent les monnaies, ils recrutent les monnaies en fonction de leur idéologie. Et après, on les affecte aussi en fonction de leur chose. Alors qu'on est là-bas. Mon frère, et l'annonciation électorale qui est là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il a gagné à 90% ou bien 70% ou bien quoi. Mais il a un pourcentage de Tongo, un procès verbal de Tongo, bleu de vote par bleu de vote. Tu vas voir que le pourcentage de Senberbo a déjà 200%. Il dit marqué le mal. Là où il fallait le faux n'est jamais parfait. Alors, c'est la technique de fraude dans le qui va garder en place. Si vous avez remarqué, un jour, le président de la Cour constitutionnelle a toi parce que mais en rédigeant avant, et lui-même il avait du mal à lire les chiffres. À ton cas, vous l'avez Bangoura. Ah ouais? Ah bon? C'est parce qu'à Talama rédigé, qui dira m'a rédigé, mais rien n'a rédigé. Il se donne de l'importance pour dire que c'est lui qui fait ça, c'était pas lui. Même quand il dit par exemple, bon, Alpha, il a découpage. Il a fait des découpages et il a changé beaucoup de règles en plein match. Bon, tu as vu? Mais il se donne. Il pense qu'il est expert en quoi? Il n'est pas expert, même en fraude électorale, il n'est pas expert. Mais il travaille avec les étrangers pour masquer sa faiblesse. Souvent, c'est des Camerounais, c'est des trucs ainsi de suite. Il fait venir des gens, ils vont faire du charcutage. Mais finalement, et le résultat, quoi. Ou bien, le résultat, à Lima, arrêt a été rendu 3 jours avant que ça soit prononcé, mais 2 jours avant que ça soit prononcé. Après, vous voulez que les gens vous respectent avec ça. Mais vous ne pouvez pas. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle incapable de lire les chiffres. Et si vous le recevez vraiment à non, mais c'est pas possible quand même ça. Bon. Mais ça ne m'étonne pas, parce que vous avez eu aussi le ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas pu lire des chiffres. Alors, il y a pas mot. Voilà. Ah oui, et Kouyaté même ne peut pas lire des chiffres en tant qu'économiste. Ah, il est économiste? Alors, mais voilà, Moutambo. Économiste, ça veut dire l'école n'a Moutambo. C'est le choix de l'école des cadres de vote. Voilà. L'école de la démagogie. Voilà. De phraséologie. Ou un bébé de Fala, c'est tout. On n'est rien. Compétence opérationnelle. Projet qu'elle soit initié, à conçoit, à initier, à exécuter. Car Bangouli Vendara, ça veut dire. À mon moment. Après, j'ai 2 mots. Bon, on n'a pas parlé. Voilà. On n'a pas parlé avec le Québec. On n'a pas parlé avec le Québec.
On avait ma cadre en Guinée, il y a révolution à l'école. Mais ça est pas là, Tambare Khalisago. Alors, la révolution défendue, la Mara défendu parce que, à Babamé, même son père, vous avez vu, à Mouna, le choix politique qu'on a eu à faire en Guinée, tu peux mettre tout sur Ismaël, mais il n'était pas d'accord sur ça. Non. Voilà. Parce qu'il a compris que le choix libéral, il pouvait amener la Guinée ailleurs. Et lui-même, il a atteint Megara, Sousa et Akosia. Il était menacé. Oui. Il n'a pas été arrêté parce que, tout simplement, il est de Farana et il est parent à Sekou et Sekou Touré se reposer sur sa famille. À mon Noma. Parce qu'en Arabanou, les femmes on a qui il est. Voilà. Parce qu'il n'est pas de parents. Les femmes on a carrément. Alors, et ça, au sein de la famille, les gens la doivent témoigner. Parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. On va leur donner la parole aussi sur Média non dit. Même ce qu'ils disent, à moi, par moment, mais ils parlent de la version fille. La Guinée. C'est ce qui va changer ce pays. Voilà. Oui. La Guinée va être qu'elle remène. Où est-ce que le là? Et ben, il va là. Il va venir le colon, dans la barre. Peut-être au moment où il est dans la barre, mais il faut un débat. Moi, je veux un débat contradictoire. Et moi, je suis le fruit d'un débat contradictoire. Moi, je sais que dans un débat contradictoire, j'apprends toujours. Voilà. J'apprends toujours. Et les Guinéens, vous ne pouvez pas compter sur le CNRD, parce que moi, en Marabou, c'est ce colon. Moi, on n'est rien. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. La Guinée, c'est un bébé à mon nom. Le pays est malade. La maladie est devenue cancer. Et on m'a cadré mon cas. Le cancer, il faut un cancérologue. Allez-y, prendre Sidi Touré, pour ma famille, pour aller voir les bébés, on va pas sécuriser à la Guinée. Ça, c'est le réuni. Et puis, on n'a pas, la bin Sidi à la Randinera. On crie à la Pérawali, à la mara, le pays d'Andira, nulle part. Voilà. On a dit comme Dayo. Vous voyez, mais on va, vous signez le décret. Ça résultat positif. Non, il y a un résultat par rapport là-bas. Mais c'est du jamais vu. Mon frère. Maman dit, mais non, ma chérie avant de dire. Mais il va banger ici, il va banger à plan là-bas. Mais oui. Architecture, il va banger. Oui. Il va ingénieur va ouvrir. Après l'architecte. Mais le temps, il est nommé par là-bas. Ou bien, il veut se nommer par les former. Avec le gouvernement d'Alpha Condé, ils sont allés prendre un faux type, hein, qui est aujourd'hui confronté à la justice dans son pays et qui n'a étudié qu'aux Zaïre là-bas. Après le ministre Mata Pionkwa, pour venir apprendre le gouvernement de Kassori comment gérer un pays. Mais c'est de la merde. Non, mais mon frère, mais Moutama le Bénard, Moutama Congolais Malima, et c'est pas possible. Mais attendez, le Guinéen, nous avons été rabaissés jusqu'au. C'est lui qui est en prison comme ça, avec un projet qu'il a initié chez lui là-bas, et le plus un projet agricole. Mais Amir en avait le Canari, Amir en avait le combien de millions de dollars, mon frère, à Béouya. Ça, c'est l'équivalent de Simandou aussi, à plus de c'est des projets qu'on appelle les éléphants blancs. Voilà, merci. Awaire nga créé Guinée Gamed Merfori Obara Fode Abbas Omen Nakoloto en Narotarme n'a fait un problème social nana à son niveau là-bas. Et merci mon frère Pape John. Malal Diallo, merci à vous aussi. Oui, Mbiringa Fala, de refuser, surtout de ne pas accepter les cartes bancaires pour leur salaire en Guinée, c'est-à-dire les fonctionnaires. Otondi, Mamadi. Quand la Guinée c'est cascamato, tu m'as fallu des colonnes qui marient un fantôme. C'est simple. Fallait faire Kirdi Bangourama, un frère de la Basse-Côte. Il n'a jamais travaillé pour la Guinée. Ousmane Kaba, c'est des commerçants import-export dans notre pays. Ils n'ont jamais accepté de gérer correctement ce pays. Baramé, ils ne pensent qu'à eux.
Il y a une transition à moi intéressé. Que tu sois sous malinqué, non, ce n'est pas leur affaire. Croyez-moi. Le Sénégal, un grand prédateur, menteur, ou les fallait bandits. Habra, mo, babara ginefora, yanga khame nara. Barame, a voulu à quel fait l'arma qu'on a créé à Guinée en tant que Premier ministre, haya moment motif colo. Il faut le demander. Et c'est eux qui circulent aujourd'hui en Guinée, nomme n'importe qui. Et lui, et Lansana Kouyaté, les plus feignants en Guinée, c'est eux. Créent rien. Ils n'ont rien bossé, ils n'ont rien à cadre, n'importe quoi. Le Diamine a créé quoi? Si ce n'est pas la confusion au sein de l'armée guinéenne. Dis-moi, il n'a qu'à sortir ce qu'il a construit pendant combien d'années? 4 ans seulement. Si ce n'est pas pour détourner les biens des militaires guinéens, les tuer. De ça débat. Donc c'est pour vous dire, mon anaran fait c'est ça la vérité. Et Moussigama Daoudé, nommer des gens, ça n'a aucune importance. Ça ne sert à rien. Regardez, le directeur régional des élections de Cancan, M. Kaba Sidibé, matricule 249, bar, ou bien Makolo, 647A, sociologue. Kaba, c'est un Kaba, hein? Directeur préfectoral des élections de Cancan, M. Abdoulaye Kourman, matricule 215 578, ingénieur des eaux et forêts. Hein? 3. Directeur préfectoral des élections de Mandiana, M. Kaba Keita, hein? Matricule Naseba, contrôleur qualité. Quelle qualité? Ou les qualités? 4. Directeur préfectoral des élections de Kéréwani, M. Mori Konaté, matricule 316 100, ex-politologue. 5. Directeur préfectoral des élections de Sigiri, M. Lamine Berete, matricule 315 100, chimiste. 6. Le directeur préfectoral des élections de Koursa, M. Mohamed Bayo, sociologue, matricule 246 236. C'est seulement les malinqués dans ce pays. Mamadi, c'est seulement vous, Amou Sigama, Abéouya, dans la Falahibé. Tu n'iras nulle part. Chef, arrêtez de perdre du temps, de retarder ce pays, mon frère. Et bien, yeto, yegli nareik, nareik sabarik. A sabagbe qui passe un temps à sabari, à faïna nago. C'est parce que j'ai vu les écrits de certains de vos directeurs ou ministres ici, ce n'est pas la peine. Parce qu'un nom propre commence toujours par une lettre majuscule. Baramé. Donc, nous avons un éradié. Kirdi Bangoura, Ousmane Kaba, le Sénégal, Kabina Komora, Lansana Kouyaté, Sarandaraba, Madifin Yane, Kerfala Yansane, Idi Amin Kamara. Khimoune est arrêté maintenant là, dans 2 ou 3 semaines, ils vont t'arrêter. Là donc ngai muna nema. La Guinée na na la Guinée Canari. Ils donc briner na accompagnement parce qu'à beau. Il y a mais une transition rectifiée. Rima mais il y a une transition rectifiée. Transition ni tan rectifié. Barame nanana ce manga ira message là tout obé. Moment
Mamadi Mouraya au moment. Awali nang naya au moment. Tamar. Parce que transition, c'était pas eux. Ils n'ont jamais demandé la transition. C'est nous qui avons demandé cette transition. Il faut voir ton ministre secrétaire à la présence, qu'est-ce qu'il ne connaît rien. Même. Il n'est que l'homme nouveau, l'homme de type nouveau, mais l'homme nouveau que le PDG a créé ne peut pas faire l'affaire de la Guinée. Jamais. Je vous le dis et je le répète, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il y a des cabinets spécialisés dans tous les domaines pour gérer, même le ministère de l'économie et des finances, même notre fiscalité et des entreprises d'extraction et des entreprises minières. On a bien confié à des cabinets spécialisés. Vous prenez des gens au niveau de KPMG, arrêtez tout ça là. Prenez des grands cabinets, vous allez voir tout de suite ce que ça va donner. Quand ils vont auditer la Guinée, ils vont faire l'expertise, ils vont auditer la Guinée. Tu vas voir, même audit opérationnel, manque à gagner, pas les présidence, il y a Colomba, il n'a fait rien qu'à Mofa. Au temps de Dadis, il y a Alassane Onipogui qui a pris un cabinet. Quand on a audité la société minière SBK, mon frère, on a sorti cash 800 millions et quelques. Le cabinet a été payé, je crois, à 10 millions de dollars, 5 millions de dollars, qui nous a sorti 800 millions de dollars. 800 millions de dollars, le manque à gagner, ainsi de suite. Sur toutes les chaînes. Le dossier, c'est Kassori qui pilotait le dossier. Alpha Narabaïra, soit Radira. Il est allé négocier avec les Russes, je ne sais pas combien. Ils ont classé le dossier. Ouais, et pourquoi Alassane Onipogui n'a jamais été nommé quelque part à Afara. C'est parce que les Ahmed Kanté et les autres là ne voulaient pas le voir. Tout ce qui était auprès de Alpha Condé, je connais ce dossier, je sais de quoi je parle. Le pays là est malade. Comment tu peux prendre un chimiste, quelqu'un qui a fait chimie, lui peut quand même organiser. Il peut interpréter quelle loi, non? Mais une élection, c'est la loi. C'est le droit électoral. Mais qu'est-ce que lui peut faire? Rien. Il ne sait même pas, même le code, il ne peut pas interpréter. Alchimiste. Non, c'est parce que tout simplement, il est militant et il est l'homme fabriqué par vous. Vous faites la honte. Vous qui signez le décret là. Vous ne regardez pas tout ça. Il y a un laboratoire. Vous pensez que c'est quelqu'un seulement qui est la Guinée se résume de quelqu'un seulement? C'est des cadres de quelqu'un seulement, même parmi les Malékés, c'est les Malékés de quelqu'un seulement qui sont en Guinée. C'est malheureux, hein? Mais ayez quand même, regardez un peu ce pays. Il y a quelqu'un, c'est une république, la vie de république. Je pense, peut-être, je ne sais pas. Mais quand vous allez prendre des enfants de Cancan, mais prenez les meilleurs. Les meilleurs, au moins. Oui, au moins si c'était un informaticien, tu peux dire quand même, ouais, ben, ceci, cela, ainsi de suite, tu peux apporter quelque chose au processus électoral. Mais chimistes, ils ne peuvent pas quoi. Mais vous prenez des chimistes pour les envoyer aux impôts. Vous prenez certains pour les envoyer à la... Mais attendez, il faut arrêter. Des laboratoires à Haute-Guinée, c'est ça? Eh non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Ça, vraiment, vous nous avez habitués à la médiocrité. L'homme nouveau que le PDG a fabriqué, mon frère. Tant que l'homme là, c'est un exemple. C'est notre père là, Abakar Souba, c'est l'homme nouveau. Ou bien l'homme de type nouveau. Parce que n'est pas l'homme nouveau non plus. L'homme nouveau, c'est nos parents là qui sont partis à la retraite. Vous avez vu, Tonton Beka. Voilà. Tonton Beka. Et aujourd'hui, magnifique année. Ça, c'est l'homme. Il faut rappeler des généraux. Il faut rappeler des généraux. Quand il y a un bon à continuer à faire tout, prêt pour la révolution, elle est exigeante, elle est globale, elle est multiple, elle est sociétale. Cette révolution-là. Hey, mon frère, on a banane. Hey, vous n'êtes nulle part avec ça. Fermez les comptes de la révolution pour qu'ils vont y aller testo.
Vous êtes tous fiers aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et des autres pays. Vous n'avez même pas un seul stade. Tu roulé. Non, le pays là, non, mais il n'est pas tombé sur Chimie Ralandi, non, Chimie Ralandi. Ah, ça ne va Chimie dans la barre. Mais la presse, non, non, collège. Non, mon nom, enseignement de base. Non. Ah, bah, à mon nom. Et voilà un peu de l'Est. Tous ceux qui ont étudié à Roumanie, qui ont étudié en Union soviétique. Non seulement en Yougoslavie, et même. Non, les Guinéens savent le tas. Université Patrice Lumumba. Eh, mon frère, il gagne Vanessa Limouaram. Nanara, nous avons des problèmes dans ce pays. Tu as vu? Notre frère dit qu'il a étudié à l'université de Soussou, mais où là, au Maroc. Il ne peut même pas construire une phrase. La Côte d'Ivoire, les autres pays de la sous-région venaient prendre les cahiers en Guinée, mais c'était pas vrai. Prendre la Côte d'Ivoire, prendre les cahiers. Mais toi, non, ceux qui parlent. Attends, mais est-ce que c'est Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire tout. Est-ce que la Côte d'Ivoire va tout? Non, Guinée, où voulez le modèle? La Guinée, où voulez le modèle là? C'est gâté. Non, mais c'était. Non, c'était la confidente de notre responsable suprême de la révolution. Alors, c'est pour te dire que les hommes de type nouveau, l'homme nouveau, ne peuvent pas travailler avec les cabinets, des grands cabinets, et ainsi de suite. C'est ce que le président Sidia avait dit à l'autre, comment il s'appelle, à Dadis. Recrutez les meilleurs cabinets, vous allez avoir les meilleurs résultats. Ouais. C'est tout. Mais on ne peut pas réinventer les roues. Il y a des grands cabinets qui négocient. Vous ne pouvez pas. Alors, et c'est pourquoi la Guinée est en retard, parce que c'est manque d'experts. Et des experts locaux, et mon nom, il faut la Guinée, parce que nous avons 2 ans, 3 ans, il faut voir tu peux même pas lire. C'est le seul pays où tu peux rester mon livre par mois, en 6 mois, mon livre mon nom. Il a tout mis là-bas. Alors, c'est ça. Au nom de la révolution, la Guinée est condamnée à vivre dans la misère. Et avec les CER, centre d'éducation révolutionnaire, et les écoles primaires qui étaient les centres d'éducation révolutionnaire, c'est pourquoi le pays là est foutu. Voilà. Alors, mettez l'argent dans l'éducation, mettez les choses dans l'éducation, concentrez-vous dans l'éducation, recrutez des cabinets pour nous organiser même les élections. Il y a des cabinets qui peuvent nous conseiller, mettre des trucs en place, et puis ça va partir comme sur des roulettes. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, vous serez féminin, ainsi de suite. Élection, les résultats, c'est par bureau de vote. Et nous, la rectification de la transition, on va organiser des élections, les résultats vont être bureau de vote par bureau de vote. Et le fichier sera le fichier qui est conforme. Tous les fictifs qui sont dedans, on va les éliminer. Et c'est ça. C'est ce que nous allons faire pour que ce pays-là, pour la première fois, il y ait une élection libre et transparente. Mais vous ne pouvez pas imposer, dire que en 2010, vous avez dit que tout le monde peut aller aux élections. C'est quoi un enfant? Et on ne peut pas empêcher quelqu'un. C'est pas de la démocratie. Et en 2000, combien vous allez nous dire que il faut limiter l'âge? Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs politiques. Vous ne pouvez pas nous arnaquer maintenant. Ça suffit. Nous sommes fatigués. Ou bien, nous allons prôner le fédéralisme. Si vous touchez aujourd'hui, il y a tout en Guinée. Chaque région va demander le fédéralisme. On ne peut pas vivre dans une république d'exclusion. C'est pas possible. Vous êtes des arnaqueurs, vous êtes des menteurs. Nous sommes fatigués de vos mensonges et de vos pièges et de vos tueries. Nous sommes fatigués. C'est moi qui le dis. Et cette fois-ci, la résistance a commencé et nous allons débarquer comme on a débarqué à Alpha Condé. C'est ça. Merci. Merci Ibangula. Donc Mamadi, Ibara Fode Abbas Roumain, il est avocat, il est grand frère. La Guinée est avocat, une femme avocat. Akolon, il a femme, il a fait Mamadi, Damara. Parce qu'il est un montant, il est
Donc, Aouira Med, mon frère, et Moussida Maye Yaori, Ngeli Nanti Rebekiye. Les Ménérés Moussika fait école, plus de 300 personnes, hein, pas d'école, faute de banc, salle de classe. Bon. Mais pendant que on a un manque de salles de classe, les autres s'envolent avec les 8 millions de dollars en Guinée. Et ça, c'est lui et les autres. Voilà. Donc, la Guinée qui est là-bas, il y a un réfléchissement à nous narrer au contrat minier négocié. Et Moutagam fait avec leur âge, et Moutagam fait continue à rien négocier les contrats miniers à leur faveur. Pourquoi? Pourquoi qu'elle fasse la pourquoi tu tiens toujours à nous détruire? Dans Fera, à nous ira barrer. Dans Fera, faut te ressaisir. Ça, c'est une nation. Vous avez eu la chance au temps de l'Alsana, au temps d'Alpha, de détruire la Guinée économiquement. Et tant. Il y a des gars, il y a une banque centrale, il y a Alpha femme l'air. Il faut faire attention. Et sur ma bouffée, oh, trop c'est trop, Moubar Tagawama, oui, groupe Rati, ou un groupe Moufa. Vous êtes des demi-intellectuels, lettrés. Parce que au seul secret la Guinée qu'on peut retenir de vous, si ce n'est pas pour détruire l'économie de ce pays. Amona, Nassé, Woulé. Oui, Woulé. Oh, Mourade, oh, Brananam fort, Moutangadi. Alors, on a créé Guinée Hamed de Medfouri. Qui finit la Guinée Canana, il a t'aidé, il a clos ma pori bara. Cana, mais il rêve falama à intellectuel, né nara. Corruption, à l'outil naï. Mangana en femme, anané naï. Anané naï. Mais Rémo Kelma Côte d'Ivoire, en femme nayala, faut un temps. Nayala m'a dit, faut un bon roume. Yama narango nanan toro me hinango. Donc narratif faut on a quel newonti, c'est clair. Alors Moubara Birima Handi, Sibiri a failli na kui. Dans le Haute Guinée, servi manana. Les Lucènes fa le Haute là, ils ne font que raconter des histoires. Tête de mon awayito oulé. J'ai été aux Nations Unies. J'ai travaillé au compte des Nations Unies, à Somalie ou quoi. Zéro à la base. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas concrètement? Il faut expliquer ça aussi. La Somalie, aujourd'hui, il n'y a pas de pays à Mogadiscio. Ils sont partout au monde. Il tangra sabre. Il y a incompétence en tant qu'économiste. D'après Macron. Regardez la Somalie aujourd'hui. C'est géré par des clans. Pour la gestion Nara. Et bientôt, la Guinée va gérer Manama, Naki. Parce que vous êtes incompétents, vous êtes auprès de n'importe quel gouvernement dans ce pays où on est géré à votre image. Où on est géré, où les couilles, hey, dira. C'est un faux type. C'est un bandit de classe. Ethno plus que lui, tu meurs. Et lui, Kabina Komora et Sarandaraba. Dit donc, il brille dans les naïra. Mais depuis, il y a un temps. Ça, on trouvera rival Nanaki. Ça me dira bien une reiki. Mais bien si, on a mangadon ou un naïki. Vous, les cadres de la moyenne et de la haute Guinée et de la basse Guinée, vous, parce que vous avez un combine. Vous avez un mangadon ou un naïki. Mamadi m'a dit, enfant. Quand m'a dit, 9 enfants, parce qu'aujourd'hui, il est entouré par vos hommes. Recommandés par vous, les prophètes, les maires, les découpages de terrain, fatana faladi.
Anaïm, moi, mine exploitement, c'est dans la main de qui? De Comora. Regardez nos parents aujourd'hui, qui vivent dans la misère. À Boké, à Bofa, en passant par Télémélé, partout, à Kindia, ils n'ont rien, c'est les plus pauvres chez eux. Au Comora, ils sont en Guinée, ils ne font rien. Ils ne savent pas escroquer nos parents. Oui. C'est mon ébelagati, mon nama, mon tiri pour la nouvelle génération. Mon yala, mon reima, mon yala. Là, ça n'a pas été mon nom. Mon nom belagati dama. Comme mon nom, Afria, là où ils ont eu tout, ils n'en servent pas, rien. C'est pourquoi mon que le fria fait de mina, mon matin, de moi, colo. Shérif et Ratan, en haut de Narek. Il n'y a rien. Donc, Guinée, Ramed, Dimel Fori, ce sont mangue nananuna aïra toube, un avocat. Alors, on y va. A Mamadi a mettre à mieux, Rama, mais 9 enfants. Il y a Ayatir, Rabbi, Fora, Moutamara. Je vous remercie. Bye bye.